Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, découverte d'un système d'exploitation qui peut potentiellement être un très bon système d'exploitation pour faire un serveur qui héberge des services. Donc le nom de ce système d'exploitation c'est Umbrel, donc là on se retrouve sur la page de présentation de Umbrel. Donc on va faire le tour d'un petit peu du site et ensuite on va pouvoir aller voir ce qu'il propose. J'ai déjà installé une version d'Umbrel sur un petit PC et on va voir ce qu'il propose. Donc c'est parti. Donc là on se retrouve sur la page principale. Il nous parle d'un nuage dans notre maison. On pourrait stocker des fichiers, faire tourner des VPN, on pourrait télécharger, faire du media streaming, on pourrait faire des nodes de Bitcoin et bien d'autres. Donc là on voit qu'ils vendent eux-mêmes leur machine. Donc ils parlent que c'est une machine qui est équipé d'un Intel N100 qui serait 5 fois plus puissant qu'un Raspberry Pi 4. Alors oui, de base, Umbrel était sorti que sur Raspberry et ils allaient le débloquer un petit peu plus tard pour qu'on puisse l'utiliser sous n'importe quel PC. Donc là, il nous parle de l'OS, il nous parle de petites box où dedans directement est installé Umbrel OS. On a quelques petites features. Il nous montre d'autres features du Umbrel Home. Ensuite, il nous dit qu'il y a différentes choses dedans. Donc là, on peut voir du Plex, du Pi-hole, on a du Home Assistant. On a même un logiciel qui permet de pouvoir faire ses propres nodes Bitcoin. On a du Nextcloud. Et voilà. Juste ici, ils nous parlent qu'ils ont vraiment beaucoup d'applications. Je pense que voilà, il y a un store comme ils disent. Et voilà, après on a la communauté, le support et le reste. Donc là, on va aller hop, juste ici. Donc c'est la deuxième page quand on veut tenter d'installer Umbrel OS. Donc on tombe sur cette petite page et là déjà on a un menu qui est très beau. Je trouve que c'est épuré, c'est beau, ça donne envie d'aller dessus. Donc là, All New Umbrel OS 1.0. Donc bien sûr c'est voué à évoluer hein. Donc là on est vraiment sur une version qui vient de commencer, c'est leur V1. Donc voilà, il nous explique un petit peu tout ce qui se passe. On peut contrôler Umbrel OS depuis un navigateur internet. Et donc voilà, donc là il nous dit qu'on peut l'installer sur Raspberry ou sur toute autre machine. Donc nous sur Raspberry ça ne nous intéresse pas trop, mais je pense que ça peut être très intéressant de le mettre sur Raspberry. Donc là il recommande un minimum d'un CPU 2 cœurs, 4 Go de RAM, 32 Go d'espace de stockage et un câble Ethernet. Et un branchement Ethernet. Donc là, bon, c'est exactement la même page, c'est juste que c'est tout en bas. Et du coup, quand on clique dessus, ça va nous amener sur le GitHub de comment installer Umbrel OS sur différents systèmes. Donc là, ils nous disent bien sûr le minimum qu'il faut avoir et les recommander. Ils recommandent jusqu'à 8 Go de RAM, un 4 corps ou plus, 32 Go de stockage. Bon voilà, ils disent que par exemple pour une instance de Bitcoin Node, il faut à peu près 1 Tera ou plus. Et donc là, il nous explique comment installer Umbrel OS. Donc ça, si vous voulez une vidéo, je vous montrerai, c'est très facile. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Et ensuite, tout en bas, ils nous mettent un petit lien. Donc moi, je suis déjà dessus. J'ai déjà installé sur un ordinateur. Et donc là, on va découvrir ensemble Umbrel OS. Donc on va faire Start. Donc là, il nous demande de créer un compte. On va l'appeler Admin. On va mettre on va mettre 2 mots de passe qui ne sont pas sécurisés. Bien sûr, mettez des mots de passe sécurisés. Create. Ah, ok, il veut pas. Du coup, on va faire ça. Hop, ok. Donc c'est parti. Donc quand on clique sur Next, on accepte les droits d'utilisation. Et donc là, on arrive directement sur le menu principal de Umbrel OS. Ok, très bien. On a quelques menus en bas. Ok, pas mal. Là, ils nous disent installer votre première application. On va tenter d'en installer une. Pour l'instant, on va d'abord faire le tour des menus. Là, c'est le menu principal. Juste ici, on a carrément l'App Store et on a pas mal de catégories. On va explorer ça. On va aller regarder d'abord les autres menus. On a les settings. Ok, on y retournera un petit peu après. Juste ici, on a le Live Usage qui permet de savoir ce qui est utilisé en temps réel. Ok, et juste ici, ça va être là où on installe les applications qui viendront se mettre ici. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'il propose. Ok, on a des petites choses sympas. On a du Prism, ok. Ok. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ce qu'on pourra installer histoire de tester. Je pense qu'on partira sur un Plex. Après, il y a du QBTorrent aussi. Ok, pas mal. Donc, nous, on va tenter Plex. Donc, on va cliquer sur Plex. Donc, juste ici, on a Install. On a des photos de Plex. Il nous explique ce que c'est Plex. On a la version de Plex, le développeur.
Ça va être qui l'a posté sur le store. Il nous dit que notre machine est compatible. Ok, on va cliquer sur Install. Donc il s'installe plutôt rapidement. C'est sympa, c'est très joli. Je trouve que pour l'instant l'OS est très beau. Ça a l'air d'être plutôt fluide. Ok, il est déjà installé. Eh bien, on va voir. On peut aller le voir directement dans le store. On peut start, stop, restart, les problèmes et le désinstaller. Donc si on clique dessus, ça va nous démarrer, je pense, un Plex classique. Ok. Donc là, oui, ça va nous demander un compte Plex. Ok. Ensuite, par exemple, là, tout en bas, il y a pour rechercher. Ok. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme application quand même. On a Home Assistant. Ok, on a des réseaux sociaux apparemment. Du networking. Ok, on peut avoir un Firefox. À la limite, on va le tester aussi. On va l'installer. Hop. On va essayer d'installer plusieurs choses en même temps. Hop, on va installer un QBittorrent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Permettre de télécharger des vidéos YouTube. Ok, on va essayer aussi. Ah, là, par exemple, ça n'a pas été mis par directement Umbrella OS, ça a été mis par un Alex apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'ai pas envie de setup tout ça. Dans Finance, on a 2-3 petites choses sympas. Il y a Firefly, il faut une base de données par contre. On a donc, apparemment pour la crypto-monnaie, on doit avoir des wallets. Ok, alors ça, j'y connais pas trop. Juste ici, on va avoir, voilà, la productivity. Donc, par exemple, on a un Octoprint, on a un LibreOffice, on va le tester aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Photoprism, ok, pas mal. On a un peu d'IA. Moi, je vous avoue, je n'y connais pas trop non plus. Donc, on va rester sur ça. Le temps que tout s'installe, on va aller faire le tour des settings. Donc là, très sympa. On a le stockage qui est utilisé, on a la mémoire, on a le CPU, on a la température processeur actuellement, qu'on voit tout ce qui est consommé. Qu'avons-nous d'autre? On peut changer de nom, changer de password, on peut reboot, on peut changer le fond. Ok, pas mal, c'est très joli. Si on veut activer l'authentification à double facteur, ok, ça c'est pour y accéder via apparemment le réseau Tor. Ok, pour transférer toutes ces applications vers un autre Umbrella Home. Donc là, on a le français. Ok, on a le français. On peut dépanner une application. Ok, on peut avoir les journaux en fait, soit d'Umbrella, soit d'une application carrément. Donc c'est plutôt pas mal. On va avoir les informations sur l'appareil. Voilà, bon, c'est un Linux avec un PC. Les paramètres avancés. On peut avoir un terminal, d'accord, un terminal direct d'Umbrella OS ou carrément le terminal de chaque application. C'est très bien pour pouvoir simplement ajouter par exemple une adresse IP sous PyOS pour par exemple pouvoir ajouter un disque dur ou ce genre de choses. Alors, il est vrai que je n'ai pas vu où ajouter un disque dur. Alors apparemment ce ne serait pas un OS pour un NAS mais vraiment un OS pour un serveur. Donc il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de redondance de disque. C'est vraiment un OS pour héberger des applications. Donc là par exemple on va aller sur YouTube. Donc là par exemple on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Je vais récupérer le lien. On va aller sur MiTube. Tac, on va mettre le lien de ma vidéo. Là, il me demande en quelle qualité on veut la télécharger. Moi, je veux en best. Dans MP4, on va start automatiquement. Et là, on a un dossier folders. Ok, hop, c'est parti. Donc, c'est en train de télécharger tranquillement la vidéo. En attendant, on va regarder autre chose. Donc, on a un LibreOffice. On va voir s'il fonctionne bien. Ah oui, j'avais pas vu. Juste en bas, il faut cliquer sur ce qu'on veut lancer. Non, merci. Et donc là, on a bien LibreOffice. Donc, hop, ça fonctionne très bien. Hop, bon, bah très bien. LibreOffice fonctionne. Ça va être pareil pour Firefox. On est déjà dans Firefox, mais on est encore dans Firefox. Donc on peut aller sur YouTube. Tac. Donc là, par exemple, si on va sur barre d'infos. Hop. Donc je pense pas que ça soit très optimisé pour pouvoir regarder des vidéos, mais je pense que ça peut fonctionner. On sent que ça rame un peu, mais c'est normal. Ok, tac, tac. Donc là, la vidéo est bien téléchargée. Donc là, je pense que soit on la télécharge pour nous, soit on peut directement, je pense, aller la retrouver dans les dossiers. Donc là, on a bien téléchargé la vidéo, on peut la télécharger pour nous. On peut même la lire directement depuis le serveur, donc c'est plutôt pas mal si par exemple on veut éventuellement, sans avoir YouTube Premium, télécharger des vidéos et les regarder plus tard. Ensuite, on a QBittorrent qui est simplement une application qui permet de télécharger des torrents. Donc, par contre, comment savoir quel est le mot de passe? Afficher les identifiants par défaut, très bien, donc c'est admin.
on a un autre. Hop. Donc du coup, on a bien accès à QBTorrent. On peut lancer des téléchargements. Donc pour moi, tout est bon. Franchement, je trouve que cet OS peut avoir de l'avenir dans les systèmes d'exploitation pour héberger des applications de serveurs. Bien sûr, ça ne sera absolument pas fait pour pouvoir faire du stockage. Mais pour pouvoir héberger des applications, je pense, sur une petite machine, ça peut être un très bon OS. En tout cas, si vous avez envie que je vous fasse un tuto pour savoir comment l'installer, même si c'est relativement facile à installer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Allez, à la prochaine, ciao!